Bonjour, donc moi je m'appelle Quentin, je suis producteur de champignons ici à la Mycosphère, qui est la production de champignons pour la ferme du Peuplier à Gré-d'Oisseau. On produit ici une dizaine de variétés sur l'année, des pleurotes, shiitake, nameko, erinji, et il y en a d'autres. Et puis en fait ça dépend des saisons, des températures, parce qu'on contrôle assez peu les températures. Alors ici on est en semaine 46, on a une belle semaine pour les pleurotes, et donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Ici on est dans une salle de fructification, donc c'est là où le champignon fructifie, où ses fruits poussent. Donc ici on maintient une humidité assez élevée de 80-90%. On renouvelle l'air aussi, on apporte de l'air frais en permanence parce que le champignon respire, il a besoin d'air pour pousser correctement. On a du pleurote blanc, on a du pleurote gris. Et donc dans les pleurotes on a même une dizaine de variétés de pleurotes différents et on les varie au fil des saisons. Donc il y a des variétés qui sont plus adaptées à l'été et d'autres à l'hiver. Dans les pleurotes on a une variété qui est assez colorée là, qui est le pleurote jaune. Alors ça par exemple c'est la 4e récolte qu'on fait sur ce ballot et c'est la dernière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus assez de nutriments, il y a un moment où le champignon a décomposé tout ce qu'il pouvait décomposer dedans, d'une part, et aussi c'est que le pleurote jaune c'est une variété tropicale qui vient d'Asie à la base, donc qui aime bien la chaleur. Alors là avec l'été indien qu'on a maintenant on a de la chance, mais bon, le froid va bientôt arriver et donc ça ne produira plus aussi. Donc une particularité ici au sein de la production, c'est qu'on maîtrise l'ensemble du cycle de production. Donc on produit non seulement nos propres champignons, on produit les ballots, donc les ballots qui sont composés de sciure principalement, et on produit également les semences, ce qui nous permet d'avoir le cycle vraiment de A à Z et d'avoir un choix de semences qu'il n'y a pas ailleurs, et des variétés qui sont uniques, parce qu'il n'y a que nous qui les produisons ici en Belgique. On choisit les variétés qui sont les plus adaptées à la saison. Ce qui fait qu'on contrôle assez peu l'espace ici, on n'a presque pas besoin de chauffer les salles parce qu'on choisit des variétés qui sont adaptées à cette température-là. Ces pleurotes-ci, elles sont presque prêtes à être récoltées, là en fait elles sont prêtes. Et donc on va les cueillir et ils sont vendus généralement le lendemain ou le surlendemain sur les marchés de la ferme du Peuplier. Ce qui permet d'avoir une fraîcheur et ça joue énormément dans la qualité du champignon. En particulier, le pleurote c'est un champignon qui est assez fragile et donc la fraîcheur c'est ce qui donne une bonne qualité, quoi. Ici on va dans le laboratoire de la champignonnière. J'ai envie de parler des semences parce que je trouve que c'est une chose intéressante. La production de champignons est généralement divisée en 3 parties. Il y a ceux qui produisent les champignons, qui achètent des substrats à d'autres producteurs de substrats qui sont spécialisés là-dedans. Et puis il y a les laboratoires qui sont spécialisés dans la production des semences. Et le projet ici de la champignonnière, c'était depuis le départ de produire l'ensemble de ce processus-là. Et donc c'est un chemin qui s'est fait, donc là maintenant on peut dire qu'on est vraiment autonome là-dessus, donc on repart des spores qui sont les graines du champignon. Et ces spores-là en fait on va les mettre sur des boîtes de pétri. Ici on voit le mycélium qui est en train de se développer sur la boîte de pétri. Et donc ce mycélium-là, après on va en prélever une partie qu'on va mettre sur du grain. Et puis ce grain, une fois qu'il sera bien colonisé par le champignon, le mycélium en soi, ça va être utilisé pour ensemencer d'autres substrats qui sont la sciure de bois ou la paille par exemple. Ce qui nous permet en fait d'avoir vraiment des variétés originales et uniques à proposer sur les marchés. Alors au niveau de l'usage, moi généralement, le pleurote je conseille de le découper, donc ici j'en récolte un pour l'exemple. Généralement le pleurote on le déchire en partant du chapeau en fait, donc on part du dessus et on déchire comme ça en lamelles, ce qui permet d'avoir une partie équivalente de pied à chaque fois. Le pied qui est généralement un peu plus coriace. Et donc ça permet aussi d'avoir une moindre oxydation à la cuisson et donc de garder mieux les arômes. Donc on les déchire comme ça. Après si on veut des morceaux un peu plus petits, on peut les retailler au couteau aussi. Et donc voilà, le champignon, le pleurote on peut le poêler facilement. Donc une huile bien chaude dans la poêle, on met ces morceaux tels quels et on n'y touche pas trop comme une viande, en fait on va les saisir. Et donc 2-3 minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'ils deviennent un peu roux, dorés de chaque côté. Et puis si on aime bien on peut rajouter des échalotes, on peut déglacer au vin blanc. Si on veut rajouter de l'ail aussi on peut, bon ça apporte un autre goût forcément. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à déguster.